Comment trouver une niche rentable? C'est la question que je reçois le plus régulièrement, si ce n'est tous les jours. Comment est-ce que tu as su que la niche dans laquelle tu te lançais allait être rentable? Comment est-ce qu'on peut estimer le potentiel d'une niche avec les produits digitaux? Comment est-ce que je peux trouver des idées de niche? Voilà, c'est un petit peu le triptyque des questions que je reçois assez régulièrement. Tout simplement pour vous y répondre, du coup, j'ai choisi de faire cette vidéo YouTube qui sera du coup une étude de cas dans laquelle on va passer en revue 3 sites qui sont positionnés sur une niche vraiment spécifique, vous allez le voir. Pour le coup, avant de faire ces recherches, moi-même je n'y avais pas pensé, donc ça devrait vous intéresser. De la même façon, ces 3 sites vendent des produits digitaux, mais de 3 façons différentes, vous allez le voir et on va en parler ensemble. Voilà. Ce qui va être également intéressant, c'est on va utiliser des outils comme SEMrush pour voir un petit peu le stade de développement au niveau du trafic organique, donc leur SEO, et également au niveau de leur trafic payant. Voilà. Quel genre de publicité ils font, s'ils servent plutôt de Google Ads, de Facebook Ads, voilà, tout simplement. Donc sans plus attendre, voilà, on va passer directement sur mon écran et je vous montre tout ça. Ok, on se retrouve sur mon écran pour passer un petit peu à l'analyse et à l'étude des différents sites que je vous ai relevés. Vous l'avez compris, du coup, on va passer en revue la niche, la thématique de l'escalade. Une niche qui est relativement concurrentielle, puisque à la suite des sites que j'ai trouvés, je suis allé faire un petit tour sur ce qui se faisait en France. Une niche très porteuse, hein, pour le coup, il y a plein de sites qui vendent des produits physiques, très peu qui proposent des programmes d'entraînement, pour le coup. Donc voilà, peut-être qu'il y a un coup à jouer pour les personnes qui y connaissent, en tout cas dans cette thématique qui est relativement technique. Voilà, je vous invite pas à vous lancer sur le sujet si vous n'avez pas un minimum de connaissances, si vous avez peut-être même pas pratiqué le sport. Voilà, je pense que c'est assez spécifique. Alors, à savoir que ce site propose un abonnement. Je vous laisserai aller faire un tour, c'est pas trop ce qui nous intéresse là, mais ils ont une formule abonnement qui est en fait en 3 niveaux. Le premier étant gratuit, vous avez accès à pas grand chose. Le deuxième étant à 15 ou 30 dollars et le dernier niveau à 110 dollars. C'est assez intéressant parce qu'à chaque fois ils cumulent et ils ajoutent des produits numériques et ils combinent même ça dans le dernier niveau à 110 dollars avec un produit physique puisqu'ils offrent un t-shirt avec le logo de leur marque, tout simplement. Voilà, n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur la formule d'abonnement que vous pouvez tout à fait développer dans une perspective d'évolution. C'est quelque chose de très intéressant pour le coup. Maintenant, ce qui nous intéresse, nous, c'est au niveau des livres qu'ils proposent du coup. Donc vous le voyez, honnêtement, des 3 sites que je vais vous montrer aujourd'hui, c'est le site en tout cas qui a le marketing le plus propre, qui je trouve correspond le plus au code d'aujourd'hui en tout cas. Vous le verrez, les autres ça fait un petit peu ancien, tout n'est pas propre. Là vous le voyez, toutes les couvertures sont de la même taille avec une belle image, il y a leur logo, ils suivent un petit peu à chaque fois avec les mêmes codes avec le titre, un carré de couleur et le nom de l'auteur. Une grande image et le nom de leur marque. Voilà, par rapport aux autres où il y a des fois c'est sur des tablettes, des fois c'est une couverture, des fois il y a rien du tout, il y a juste une image un petit peu bizarre. Enfin, vous allez le voir. Du coup, celui-ci là, je vous l'ai montré en premier parce que je pense que c'est le meilleur exemple duquel vous pouvez vous en inspirer en tout cas. Au niveau des tarifs qui sont pratiqués sur le site, c'est une moyenne assez élevée honnêtement pour des produits digitaux. Je pense que c'est aussi dû au fait que ce soit sur le marché américain, voilà. Pour le coup, moi, la majorité de mes produits, pour avoir un petit peu tout testé, 19-20 euros, c'est quand même pour un seul produit digital, un seul e-book. Il faut que l'e-book derrière soit costaud et que vous le marketez très bien. Sinon, sur des packs, ça peut marcher ce genre de prix. Maintenant, moi, en moyenne, je dirais que ça tourne plutôt autour de 15, voilà, 12-15 euros. Mais encore une fois, là c'est le marché américain, donc c'est normal que les prix soient plus élevés. Voilà pour ce premier site du coup. Ok, on passe maintenant du coup au deuxième site que je voulais vous montrer, qui est un petit peu dans la continuité du site précédent, hein, tout simplement, Training Beta du coup, qui est également un site qui s'adresse aux personnes qui font de l'escalade. On voit que ce site communique à travers un blog et un podcast. Très intéressant dans une perspective également de développement. C'est quelque chose que moi je suis plutôt fan, le fait de développer son site et d'en faire un petit peu un média. Voilà, c'est pas le sujet de la vidéo, on va pas s'attarder là-dessus. On va plutôt aller voir un petit peu les programmes qu'ils proposent et comment est-ce qu'ils marketent ça surtout. Alors je vous l'avais dit, le premier site c'était un petit peu le meilleur, le plus joli, plus ça va aller et plus on va un petit peu baisser en qualité pour le coup. C'est des critiques qui sont
propre à moi, hein. Certains trouveront ça peut-être propre et très net, enfin voilà, ça plaira peut-être à certaines personnes. Maintenant moi je pense qu'on peut faire beaucoup mieux. Vous le voyez, donc là la couverture est assez simple et nette pour le coup. Ici on a une image qui donne pas très envie honnêtement. Ici c'est mis en avant sur une tablette. Là c'est sur donc la tablette là elle est au format horizontal, là elle passe au format vertical. Ah voilà, il n'y a pas grand chose qui est similaire. Là on voit qu'il y a un programme pour se muscler les doigts. Vous verrez que ça fait écho un petit peu à ce que propose le dernier site que je vais vous montrer. Donc voilà, très simplement, ils abordent différents aspects de l'escalade. Vous l'avez vu au niveau de la rémission si vous vous êtes blessé. Ils abordent également pour gagner en grip dans les mains. Voilà, c'est différents programmes d'entraînement. Là, ils en ont même développé un programme spécifique suite à la pandémie. Pour le coup, ça c'est un coup marketing qui, je pense, est très intelligent et qui a dû très bien marcher. C'est quelque chose que j'ai fait moi aussi de mon côté sur certaines boutiques et j'ai eu plutôt de bons résultats. Les gens ont bien accroché. Au niveau des prix, eux, ils ne les mettent pas en avant tout de suite. Il faut cliquer sur le produit qui nous intéresse pour accéder du coup à la fiche produit. Vous le voyez encore une fois, moi la construction du site, je suis vraiment pas fan. On accède, on a une vidéo qui s'ouvre, ça explique le programme. Voilà, il y a une fiche produit qui là pour le coup est plutôt complète, même si ça peut être un petit peu mieux. Vous pouvez par contre vous inspirer de la structure de ces fiches produits, expliquer dans un premier temps en quoi le produit est utile, faire des bullet points avec toutes les caractéristiques des produits et voilà, d'éventuelles précisions que vous pouvez ajouter par la suite. Ça peut être une structure que vous pouvez suivre pour vos fiches produits. C'est vraiment un point qui est important, les fiches produits. Il faut pas que vous la bâcliez, dans le sens où vous vendez un produit digital. Les gens ont besoin de savoir sur quoi est-ce qu'ils vont tomber. Moi, c'est quelque chose que j'hésite pas à faire, c'est également mettre en avant différentes pages à l'intérieur du livre pour que les gens aient une petite idée de ce qu'ils vont pouvoir trouver à l'intérieur. Voilà. Là, ils ont choisi de faire une vidéo. Je vais pas regarder la vidéo, honnêtement. Peut-être que dans la vidéo, ils montrent comment ça se présente à l'intérieur. Bon, je pense que les images restent toujours plus pertinentes pour une fiche produit. Et du coup, au niveau des prix, voilà. Donc c'est 39$, encore une fois, des prix qui, moi, je trouve, sont plutôt élevés, mais c'est encore propre au marché. Encore une fois, c'est propre au marché américain, je pense. Voilà. Très simplement. C'est un check-out relativement simple, hein, vous voyez, c'est très classique, il n'y a rien de fou là-dessus. Voilà du coup pour ce deuxième site. Vous pouvez également vous en inspirer. Vous le voyez, vraiment avec cette thématique, encore une fois, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a la possibilité de développer tout un tas de produits annexes. Ça parle à la fois d'escalade, peut-être d'escalade uniquement en salle, peut-être d'escalade sans matériel, vous l'avez vu avec le programme pour le Covid, un programme uniquement pour développer sa poigne, le grip dans les mains. Voilà, donc ça c'est vraiment intéressant avec la thématique que vous choisissez, c'est un point auquel vous devez vraiment faire attention en tout cas. Ok, et du coup, dernier site qu'on va analyser ensemble, qu'on va un petit peu passer en revue. Bon, je vous l'avais dit, on descend au fur et à mesure en qualité. En tout cas, c'est mon avis personnel. C'est mon site, c'est le site que je préfère un petit peu le moins dans celui que je vous ai présenté. D'un point de vue design, image de marque, etc. Le marketing, je trouve pas ça fou. Maintenant, c'est celui qui est pourtant celui qui est le plus abouti, je pense, puisque il combine des offres avec des DVD, avec des vidéos, des e-books et également des produits physiques. Vous allez le voir par la suite. Qu'est-ce que je critique en fait un petit peu au niveau de leur marketing et la façon dont ils mettent en avant leurs produits. C'est simplement la façon dont les produits sont présentés, le fait que ce soit sur un fond noir, ce genre de choses. Je trouve pas que ça donne très envie en fait. Maintenant, je pense que c'est le site qui vend peut-être le plus. C'est un site qui est là depuis très longtemps. Ils sont là depuis 2012. J'avais regardé sur leur page Facebook. Ils n'ont pas forcément beaucoup de trafic par mois, mais c'est aussi parce qu'ils ont pas de blog, ils ont rien du tout. Je pense qu'ils ont fait aucun effort sur leur référencement naturel. Mais bon, s'ils sont là depuis 2012, je pense que c'est des gens quand même qui font un petit peu d'argent. Sinon, ils s'amuseraient pas à garder leur site et à créer des produits de temps en temps. N'hésitez pas du coup vous de votre côté à aller faire un petit tour. N'hésitez pas non plus à me dire dans les commentaires peut-être si vous au final vous préférez ce site. Pourquoi est-ce que j'ai choisi quand même de vous le présenter même si je suis pas forcément fan.
c'est le fait qu'il se soit spécialisé à un point où, alors il a choisi la thématique sport, la grande thématique du sport. Dans cette thématique du sport, il a pris un sport en particulier, en l'occurrence l'escalade. Et dans l'escalade, il a choisi une compétence précise que lui, il va aborder uniquement sur son site. Et là, en l'occurrence, il a choisi d'aborder la force dans les doigts, la puissance un petit peu dans la main. Vous le comprenez avec leur logo et le nom de leur marque. Donc voilà, vous voyez l'avantage avec un business qui vend des produits digitaux en fait, c'est que vous pouvez vous spécialiser comme ça et développer une petite gamme de produits qui abordent un point vraiment précis dans la sous-niche d'une niche déjà. Donc voilà, c'est pas mal honnêtement et je trouve ça intéressant pour déjà se démarquer de la concurrence, peut-être également l'éviter. Donc voilà, n'hésitez pas à creuser quand vous avez une niche en tête, quand vous connaissez un secteur correctement, à essayer d'aller plus loin que les autres. Même si le site que vous allez développer, c'est pas forcément celui qui générera des millions. Voilà, je pense c'est plus intéressant d'avoir une stratégie qui est pérenne avec un site qui a des produits qui sont evergreen. Là, vous le voyez, que ce soit ce site-là ou les précédents sites d'escalade. L'escalade, vous pouvez en faire l'hiver, que ce soit en bloc, en salle, ou l'été en falaise, voilà, sur des via ferrata peut-être. Enfin voilà, il y a moyen de faire plein de choses. Et c'est ça qui est important quand vous choisissez votre niche. Essayez peut-être de creuser pour vous différencier si c'est trop concurrentiel, ou et essayez toujours de choisir voilà, un produit qui se vend toute l'année et que vous pouvez potentiellement laisser tourner tranquillement. Vous créez les produits, vous alimentez au niveau du SEO, au niveau de la publicité peut-être, et vous vendez comme ça. Et vous pouvez peut-être développer plusieurs sites de cette façon-ci. Voilà, c'est une façon de faire. Moi, c'est un petit peu celle que je mets en avant. Vous le verrez au fur et à mesure, au fil des vidéos. Voilà, tout simplement. Je voulais vous montrer également les produits physiques que cette marque vendait. Vous le voyez, leurs livres numériques, ils les proposent également en format papier. Ça, c'est quelque chose qui est tout à fait possible également. J'en parle dans mes formations notamment et dans le groupe Telegram. C'est des choses que j'aborde. Comment est-ce qu'on peut faire imprimer ces livres à moindre coût? Parce que pour le coup, ça peut coûter de l'argent de faire imprimer des livres digitaux au format papier. Et du coup, voilà, au niveau des produits physiques que la marque propose. Pour le coup, c'est une thématique que je ne connais pas du tout. J'ai aucune idée de est-ce que c'est des produits de qualité, est-ce que ça aide vraiment. N'hésitez pas à me faire le retour dans les commentaires. Voilà, c'est un petit peu le seul produit moi qui me paraît fiable. Ouais. Bon, voilà, tout simplement pour les 3 sites du coup que je voulais vous présenter dans la thématique escalade et même creuser un petit peu plus loin que l'escalade simplement. Ok, donc on arrive au terme de la vidéo. J'espère que l'étude de cas vous a plu, qu'elle était suffisamment concrète et surtout complète pour vous, qu'elle vous a apporté des éléments de réponse peut-être pour vous lancer éventuellement. Je sais que beaucoup dans la communauté, des personnes qui me suivent, hésitent un petit peu à sauter le pas de est-ce que la niche que je vais choisir elle est suffisamment rentable, est-ce qu'elle est suffisamment pérenne sur le long terme, est-ce que je vais pouvoir vraiment dégager une source de revenus assez conséquente. Donc voilà, la thématique escalade, je la conseille, je valide moi complètement. Maintenant, je n'encourage personne à copier ce qui se fait, en tout cas de ce que je vous ai montré. Ça n'apportera aucune valeur supplémentaire à leur travail, ni au vôtre d'ailleurs. Voilà. Si vous êtes spécialisé dans ce domaine, pourquoi pas. Maintenant, sinon, je pense que la niche est vraiment casse-gueule. Il faut connaître les termes techniques, il faut savoir s'adresser à la communauté qui maîtrise justement l'escalade, le milieu. Voilà au niveau du petit récapitulatif, le petit bilan de cette vidéo. En petit mot de conclusion, je vous inviterai du coup juste à peut-être vous abonner si le contenu vous a plu et que vous voulez découvrir d'autres études de cas peut-être. Et également peut-être laisser un commentaire si il y a des critiques constructives qui peuvent émerger. Moi, il n'y a aucun problème, je suis tout à fait preneur. Donc voilà, je vous laisserai me dire tout ça dans le chat directement en commentaire. Et du coup, dernière petite chose que je vous invite à faire peut-être, si ça vous a plu, si vous voulez en savoir plus sur la vente de produits digitaux, je vous invite à me rejoindre sur Telegram. Voilà, on a un canal qui a été créé par mes soins, qui réunit un petit nombre de personnes. Maintenant, on commence à être une belle petite communauté de personnes justement qui veulent se lancer sur la vente de produits digitaux. Je me souviens qu'on a également une personne qui vend des produits SaaS, des logiciels SaaS. Donc voilà, n'hésitez pas à nous rejoindre. Moi, ça me permettra de répondre à vos questions directement depuis le canal Telegram et vous, du coup, de rejoindre une communauté de personnes qui sont motivées et qui avancent dans le même sens que vous. Voilà, à très vite et merci encore.